Voilà, mes chers amis, qu'est-ce qu'il est beau ce matin pour moi de voir tous ces beaux visages d'église. Joseph, les convergences comme le hasard, ça n'existe pas. C'est quand Dieu se déguise pour venir nous rencontrer. Et ce matin, il vient à notre rencontre à tous. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, aujourd'hui, notre paroisse de Semécourt vit une grande joie. Nous célébrons les 60 ans de notre église Saint-Sylvestre et 60 années, tu l'as rappelé, Joseph, ce n'est pas seulement un chiffre rond, c'est une mémoire. Et bravo pour vos historiens locaux dont j'ai pu admirer hier soir sur le site, ici, du village, l'exposition de photos et les traces historiques laissées par tant d'hommes et de femmes. Notre paroisse, c'est une histoire, c'est une mémoire des visages, des générations entières qui ont prié, qui ont chanté, pleuré et espéré entrer ici, dans votre église, dans notre église. Tout cela a été vécu entre ces murs. Cette église, elle est au cœur du village, mais elle n'est pas seulement un monument du patrimoine. Elle est, je dirais, avant tout la maison de Dieu et la maison du peuple de Dieu. Elle est le signe que Dieu a voulu planter sa tente parmi nous. Et chaque fois que nous entrons ici, c'est comme si nous entrions dans le ciel déjà ouvert. Et c'est pour cela que le livre de Ben Sira le Sage, la première lecture tout à l'heure, nous l'a rappelé, la prière du pauvre traverse les nuées. Depuis 1965, combien de prières sont montées ici vers Dieu, vers le Seigneur, les cris du pauvre, les supplications des familles en deuil, les chants joyeux des baptêmes, des premières communions et des mariages, les prières fidèles du dimanche, et aussi celles murmurées dans le silence quand quelqu'un vient déposer son fardeau devant cet autel. Les pierres de cette église ont entendu tout cela. Elles portent la mémoire des cœurs brisés, elles portent la mémoire des cœurs en fête. Mais plus encore, vous le savez, Dieu lui-même a tout recueilli dans son cœur. Car, nous dit l'Écriture, il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Toute la première lecture, à reméditer, à prendre dans notre besace. Saint Paul, quant à lui, la deuxième lecture, à la fin de sa vie, il va écrire à Timothée. Alors ça va rappeler beaucoup de choses à ceux qui étaient à Rome avec nous cette semaine, parce que nous étions, bien sûr, nous avons traversé toutes les portes saintes, et croyez-moi, vous en emmenez. Moi j'avais ton petit mot, Joseph, que tu m'avais envoyé, il a fait toutes les portes saintes. Et c'est pour ça que je vous ai ramené quelque chose de Rome tout à l'heure. Saint Paul, deuxième lecture, à la fin de sa vie, il écrit à Timothée. « J'ai mené le bon combat, dit-il. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Eh bien, frères et sœurs, ces paroles pourraient être celles de notre église Saint-Sylvestre. Depuis 60 ans, elle a tenu bon. Tu l'as rappelé, l'histoire. Elle a traversé les saisons, les changements, les épreuves de la société et de l'Église. L'ancienne Église bombardée en novembre 1944, à part le clocher, et elle demeure. Elle a gardé la foi. Vous voyez bien, nous venons un peu de partout ce matin. Et merci à vous tous d'être là, au nom de notre foi. Mais attention, ce n'est pas seulement le bâtiment qui a couru,
dans l'histoire. Ce sont les chrétiens, ce sont vos parents, et tout à l'heure, merci, on m'a même rappelé, eh bien, l'histoire de l'arrière-grand-père de tel ou tel, qui ont fait la mémoire de votre paroisse, vos grands-parents, vous-même, qui avez été ces pierres vivantes. Vous avez continué la course, vous avez gardé la foi, et c'est à chacun de nous, maintenant et ici, de prendre le relais, d'entrer dans ce combat pour que l'Évangile continue d'être annoncé à Semécourt et bien au-delà. Ensuite, dans l'Évangile que vous venez d'entendre, que Jean-Paul a proclamé, Jésus nous raconte une belle parabole du pharisien et du publicain. Je l'aime beaucoup. Elle nous invite à l'humilité, qu'on soit chanoine, archiprêtre, évêque, curé, baptisé. Tout ça, c'est rien si on n'est pas au service de l'Évangile. Le pharisien pris debout, sûr de lui, énumérant ses mérites. Mais le publicain, lui, reste au fond, se frappe la poitrine, et qu'est-ce qu'il va dire? Ben, Seigneur, prends pitié du pauvre pécheur que je suis. Prends pitié de moi. Et Jésus conclut, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, frères et sœurs, cette parabole est une lumière pour notre jubilé de ce jour. Car une église comme Saint-Sylvestre n'est pas un musée de gloire, un lieu de prestige pour montrer que nous serions les meilleurs, quelles que soient les expositions, non. Elle est la maison de la miséricorde, l'hôpital des pécheurs. Ici, chacun peut venir tel qu'il est, avec son fardeau, sa pauvreté, ses blessures, les plus intimes souvent, et Dieu élève l'humble, il relève le pécheur. Et si notre Église Saint-Sylvestre a un avenir, c'est en restant ce qu'elle a toujours voulu être, une maison pour tous, surtout pour les pauvres, les blessés, ceux qui ont besoin d'une lumière, comme nous l'avons chanté dans le psaume, et d'un cœur qui sait écouter. On parle de trop. D'abord, un cœur qui sache écouter. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons bien sûr ces murs, cette église, cette architecture qui nous abrite, d'où la messe de la dédicace, mais nous célébrons surtout, tu l'as rappelé aussi, bien heureusement, les pierres vivantes que nous sommes. Et comme dit Saint Pierre, approchez-vous du Seigneur, pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de l'édifice spirituel. La première, lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5, à prendre dans notre méditation aussi aujourd'hui. Chacun de nous est une pierre dans ce grand édifice de l'Église dont vous avez été les témoins cette semaine privilégiés, dans les pèlerins, autour de la figure de Saint Pierre et de Saint Paul et du pape Léon, rencontré en audience mercredi matin. L'avenir de Saint Sylvestre n'est pas seulement écrit dans son béton ou ses fondations, mais dans nos vies et surtout, je dirais, dans notre fidélité. Dans notre fidélité, dans notre mission. 60 ans, c'est un bel âge, c'est l'âge de la maturité, mais c'est aussi un rappel, un nouveau élan, un nouvel élan vraiment. Comme Paul, nous pouvons dire, j'ai gardé la foi, mais il nous faut aussi dire, il ne faut pas seulement la garder, il faut aussi se dire, je veux la transmettre. Je veux la transmettre, je veux la partager. Je connais le Seigneur et si je l'aime, je dois le partager. Est-ce que vous partagez quelqu'un que vous n'aimez pas? Rarement, hein? On l'oublie vite dans notre histoire, par exemple, bonhomme. Vive les scouts.
Mais oui, scout toujours, la prière du scout, fidélité, vigilance. Bravo, il faut continuer ça. Alors frères et sœurs, célébrer 60 ans de notre Église Saint-Sylvestre, ce n'est pas seulement regarder le passé avec nostalgie, c'est aussi accueillir un appel fort pour notre présent et surtout pour notre avenir, celui d'une conversion pastorale. Notre pape Léon XIV, rencontré cette semaine à Rome, comme le pape François avant lui, qui a inauguré ce jubilé que nous vivons en tant que pèlerins d'espérance durant toute cette année 2025, depuis Noël l'année dernière jusqu'à Noël 2025, nous rappelle que l'Église ne peut pas vivre tournée et centrée sur elle-même. Ça n'a plus aucun sens. Elle est justement appelée à être une Église en sortie, une communauté qui ose aller vers les périphéries, qui accueille chacun avec miséricorde et qui se laisse renouveler par l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que je nous souhaite? Vous voyez, nous vivons un double jubilé ce matin. La dédicace de notre Église Saint-Sylvestre, mais aussi le jubilé de l'année 2025. Que ces deux jubilés ne soient pas seulement des anniversaires à fêter, mais une vraie étape sur notre chemin de foi. Une invitation à ouvrir nos portes plus largement encore, à inventer, là où nous sommes en paroisse, que ce soit Semécourt, Abondant, Joyeux, de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile, à redonner toute leur place à la prière, à la fraternité et à la mission. Alors oui, rendons grâce pour ces 60 ans, mais laissons l'Esprit nous transformer pour que notre communauté humble et joyeuse soit toujours davantage au service de l'Évangile et des hommes et des femmes de Semécourt et de toutes nos paroisses, quelles qu'elles soient. Et je terminerai rendant grâce pour tout ce que Dieu a fait depuis 1965 dans cette Église Saint-Sylvestre. Remercions pour les générations passées, pour leur sacrifice, leur fidélité. Prions pour nos familles d'aujourd'hui, pour que ce lieu reste un cœur battant de foi et de fraternité. Prions pour la communauté des hommes et des femmes, paroisses et municipalités. Engageons-nous pour l'avenir, pour que dans 10, 20, 40 ans encore, des enfants et des jeunes puissent dire ici à Semécourt, il y a une maison de prière, une maison de vie, une maison de miséricorde. Alors, frères et sœurs, que notre prière aujourd'hui soit humble et confiante, comme celle du public. Il ne se tient pas dans les premiers rangs, mais à la dernière place, parce qu'il sait que Dieu l'entend. Que notre Église traverse les nuées et rejoigne le cœur de Dieu, et que le Seigneur, par la force de son Esprit Saint, fasse de nous, pour les 60 prochaines années et au-delà, un peuple vivant, fidèle, joyeux, rassemblé autour du Christ, la seule pierre angulaire de tout édifice spirituel. Amen.